Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache comme toujours, passionné de crypto, ça fait déjà plusieurs années. En fait, ma passion c'est de lire, comprendre les white papers et ensuite de vous les retransmettre tout ce que j'ai appris. J'avais commencé il y a déjà plusieurs années sur mes différents réseaux sociaux, tu peux me suivre dessus. Tu as déjà pas mal d'analyses fondamentales assez courtes, d'1 minute, 1 minute 30 sur divers projets crypto. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit que pour vous proposer un contenu réellement professionnel et pour que vous puissiez découvrir pourquoi pas des projets pour le prochain bull market, eh bien j'ai décidé de me lancer sur YouTube avec des présentations de projets beaucoup plus longues, beaucoup plus précises, beaucoup plus professionnelles. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que le but de cette chaîne, et c'est très simple, c'est de devenir la référence YouTube sur l'analyse fondamentale crypto-monnaie. Que ce soit directement les CEO, les CTO, les CEO de projets qui me contactent, dans le but que ce soit eux-mêmes qui présentent leurs propres projets. Et ça, j'aimerais réellement y arriver. Et pour ça, tu peux m'aider. La manière la plus simple qu'il existe sur Internet, abonne-toi, active les notifs pour rater aucune analyse de projet. Mets un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire quel projet crypto est-ce que tu souhaiterais que j'analyse. Ou alors, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, un feedback, ça me permet de m'améliorer. Un autre but, c'est aussi de devenir monétisable. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je bosse tout seul avec Elsa qui avance la partie graphique. Et c'est-à-dire que le fait d'atteindre cet objectif de devenir monétisable, eh bien ça me permettrait de déléguer toute la partie montage de la vidéo, qui me permettrait tout d'abord de vous proposer plus de contenu, du contenu de meilleure qualité parce que ça me laisserait plus de temps pour mes recherches. Donc merci à toi de me suivre et on va pouvoir commencer avec la vidéo du jour. Et aujourd'hui les potes, on va pouvoir remercier mon pote, la Crypto by Joe, qui a proposé le projet du jour. D'ailleurs, concernant Joe, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, n'hésitez pas à suivre sa chaîne YouTube, il propose pas mal de contenu vraiment intéressant sur la crypto-monnaie. Dans l'ombre de la blockchain, là où les lignes de code tissent l'avenir, émerge un projet entouré de mystères et d'anticipation. Les esprits curieux cherchent désespérément à percer le voile qui entoure cette nouvelle entrée dans le monde des crypto-monnaies. Des visions audacieuses, des ambitions qui transcendent les frontières et une équipe dont les compétences se mêlent au génie. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans les profondeurs du numérique, là où l'innovation et l'inconnu convergent. Prépare-toi à une plongée profonde au cœur d'une technologie révolutionnaire, porté par une équipe dont l'expertise défie les normes. Avant que le nom ne résonne dans l'écho numérique, explorons les méandres de cette aventure crypto et découvrons ce qui se cache derrière le mystère grandissant. Bienvenue dans le monde obscur de la blockchain. Bienvenue dans un univers où chaque ligne de code raconte une histoire. Bienvenue dans Kaspa. Le white paper du projet démarre comme suit, entre guillemets. En 2008, Satoshi Nakamoto a posé les fondements des registres distribués basés sur la blockchain. Au cœur de ce système se trouve un réseau ouvert et anonyme de nœuds, également appelés mineurs, collaborant pour maintenir un grand livre public des transactions. Ce grand livre adopte une chaîne de blocs, la blockchain, où chaque bloc représente un ensemble de nouvelles transactions recueillies auprès des utilisateurs. Un défi majeur avec la blockchain de Satoshi réside dans sa scalabilité fortement limitée, la sécurité de la règle de la chaîne la plus longue de Satoshi. Plus communément connu sous le nom de protocole Bitcoin, il requiert une communication rapide entre tous les nœuds, honnête, dès la création d'un bloc. Pour atteindre cet objectif, le début du système est artificiellement restreint, garantissant que chaque bloc se propage intégralement avant la création du suivant, minimisant ainsi la création spontanée de blocs orphelins qui pourraient diverger de la chaîne principale. Pour faire simple, l'objectif du projet Kaspa est de perpétuer la mission de Bitcoin qu'il considère comme inachevé. Kaspa émerge en tant que blockchain basée sur le consensus Proof of Work intégrant le protocole Ghost DAG qui, contrairement aux blockchains traditionnelles, permet la coexistence et l'ordonnancement du consensus des blocs créés en parallèle. En adoptant une structure de bloc DAG, Directed Acyclic Graph, Kaspa résout les problèmes de scalabilité
tout en maintenant une sécurité et les performances. Le jeton natif CAS alimente cette crypto-monnaie conçue pour répondre aux défis d'évolutivité, combinant les avantages des blockchains linéaires avec les innovations du DAG. Avec un modèle hybride bloc-DAG, Kaspa cherche à résoudre le trilemme classique des blockchains, conservant les principes du consensus Nakamoto tout en introduisant des ajustements pour une scalabilité accrue. Cette approche offre des fonctionnalités robustes dans la portée, la taille de données de blocs et les preuves de vérification de paiement simple SPV, positionnant Kaspa comme une solution novatrice dans l'écosystème blockchain. Le projet Kaspa vise à résoudre plusieurs problèmes clés dans l'écosystème blockchain, notamment la scalabilité. Concernant orphelins et divergences, les blockchains traditionnels sont souvent confrontés à des problèmes liés aux blocs orphelins, entraînant une divergence dans le consensus. Kaspa résout ce problème en permettant la coexistence et l'ordonnancement consensuel des blocs créés en parallèle grâce à Ghost DAG. C'est un projet qui propose aussi le consensus Nakamoto amélioré. Kaspa conserve les principes du consensus Nakamoto tout en introduisant des ajustements visant à améliorer la scalabilité, offrant ainsi une alternative évoluée à ce modèle de consensus. Le consensus de Nakamoto est en fait l'union de divers algorithmes qui, appliqués dans leur ensemble, permettent à Bitcoin de fonctionner comme un réseau décentralisé, alimenté par un protocole de communication P2P, un système de minage pour la génération de crypto-monnaies, la validation des opérations et la génération d'un historique des opérations au sein du réseau. Donc fondamentalement, le consensus de Nakamoto comprend l'algorithme de Proof of Work, un système de communication P2P et un système de règles axé sur la validation des travaux faits par les mineurs qui font partie du réseau P2P. Concernant les dépenses énergétiques, bien que le modèle de Proof of Work soit maintenu, Kaspa cherche à rendre ce mécanisme plus scalable, permettant ainsi une participation plus large et réduisant potentiellement l'empreinte écologique associée à la blockchain. Concernant la compatibilité avec les applications réelles, en combinant les avantages des blockchains linéaires avec des innovations du DAG, Kaspa aspire à créer une infrastructure plus adaptée aux applications du monde réel, offrant des performances accrues sans sacrifier la sécurité. En résolvant ces problèmes, Kaspa vise à offrir une blockchain plus performante, robuste et adaptée à une adoption plus large, tout en contribuant à l'évolution continue de la technologie blockchain. Alors, concernant cette présentation générale, on remarque tout de suite que Kaspa cherche à devenir un Bitcoin plus scalable, plus rapide, mais aussi de rendre le consensus Proof of Work moins énergivore. Et c'est tout ça qu'on va développer dans cette vidéo, les potes. Alors, il faut savoir mon avis personnel. J'ai déjà entendu plusieurs fois, cette crypto-monnaie va remplacer Bitcoin, cette crypto-monnaie est meilleure que Bitcoin, et j'imagine que toi aussi. L'avantage du projet Kaspa, c'est que aucun des développeurs, des inventeurs de ce projet n'ont mis en avant cette volonté de remplacer Bitcoin. C'est uniquement certains fans, certains holders ou alors certains articles qui en parlent. Et pour moi, un projet qui aurait la prétention de se nommer The Bitcoin Killer, comme on a connu avec Winecoin, c'est de la merde. Là, c'est pas le cas sur Kaspa. Bien sûr, les fans s'en chargent, mais ça reste des fans. Maintenant, il est vrai que Bitcoin a de gros problèmes de scalabilité et qu'un projet naisse pour résoudre tous ces problèmes, pour créer son propre modèle de consensus, créer ses propres solutions, pourquoi pas. Mais avant de rentrer dans les détails de ce projet, on va d'abord s'intéresser à l'histoire de celui-ci. Les débuts de Kaspa ont été marqués par un voyage complexe et sinueux, caractérisé par l'exploration, la confusion et l'expérimentation. Les développeurs opérant sur des plateformes telles que Discord ont dû naviguer dans un environnement brut et chaotique, expliquant constamment les étapes fondamentales comme l'installation de nœuds et le minage. Ces premiers jours ressemblaient à l'apprentissage d'un enfant hésitant à marcher dans un terrain instable, mais ils ont jeté les bases de l'évolution audacieuse de Kaspa. Kaspa a émergé comme une petite équipe dévouée, confrontée aux défis théoriques et pratiques de la création d'un système Block-Directed Acyclic Graph. Les pionniers derrière Kaspa ont embrassé les échecs comme des expériences d'apprentissage essentielles, confrontant l'immaturité technologique et les idées fausses pour alimenter leur processus créatif. Le parcours continu de Kaspa a été guidé par l'innovation, la remise en question de la sagesse conventionnelle et la volonté de repousser les limites. Malgré
Malgré les premiers jours frénétiques sur Discord avec des bugs apparemment sans fin, chaque défi est devenu un rite de passage, sculptant la croissance de Kaspa. En 2021, DAG Labs a surmonté des obstacles liés à l'immaturité du matériel minier optique et à des fonds insuffisants. Ces efforts ont jeté les bases de la création de Kaspa, une nouvelle crypto-monnaie de Proof of Work reflétant un consensus Nakamoto généralisé. Le lancement public de Kaspa a été soigneusement dévoilé, marquant le début et la croissance de cette crypto-monnaie innovante, basée sur le bloc DAG. Cette divulgation publique, débutée sur Twitter en avril 2021, a attiré l'attention de médias financiers tels que Investing.com et Finance Magnate. Le lancement équitable de Kaspa, dénué de préminage ou prévente, a eu lieu le 7 novembre 2021. La transparence a été maintenue tout au long du processus, documenté par Jonathan Sompolinski dans Kaspa Launch Plan. Guidé par une philosophie éthique et décentralisée, Kaspa a opté pour un modèle de financement participatif sans investisseurs importants ni soutien institutionnel. Le réseau a évolué avec une communauté active et engagée. L'utilisation de l'algorithme K-Heavy-Hash dans le minage du réseau, décidé la veille du lancement, témoigne de l'engagement de Kaspa envers la démocratie et l'inclusion. Cette décision a influencé d'autres projets dont Nexa a adopté un modèle similaire de lancement équitable. Actuellement, face à la congestion du réseau Bitcoin, Kaspa se positionne comme une alternative rapide et efficace. Grâce à son protocole Ghost DAG, il surpasse Bitcoin en termes de vitesse de confirmation et de capacité de traitement, offrant ainsi une solution aux problèmes de scalabilité et de congestion. L'évolution continue de Kaspa symbolise non seulement le succès, mais aussi l'endurance, la créativité et un engagement inébranlable envers une vision audacieuse. Malgré des débuts chaotiques, Kaspa reste fidèle à ses principes fondateurs, inspirant la quête permanente d'innovation et d'excellence. Mais on va continuer tout de suite les amis avec les différents services proposés. L'analyse fondamentale des services d'un projet crypto revêt d'une importance capitale pour évaluer sa pertinence et sa viabilité à long terme sur le marché. Comprendre les services qu'un projet offre permet d'appréhender sa proposition de valeur, son utilité dans l'écosystème blockchain et sa capacité à répondre aux besoins du marché. En scrutant ces services, les investisseurs peuvent évaluer la solide adéquation du projet aux demandes actuelles du secteur et anticiper son potentiel d'adoption. Cette analyse approfondie des services fournis constitue ainsi un élément essentiel pour déterminer la position d'un projet crypto dans le paysage concurrentiel, éclairant les perspectives d'investissement et les prévisions de croissance. Kaspa aide les clients à répondre de manière proactive aux défis posés par les concurrents, les canaux, les perturbations, la technologie et les opportunités, afin qu'ils continuent à accroître leur compétitivité dans le monde numérique. Kaspa met en avant leur spécialisation dans l'ensemble du cycle de vie numérique, de la conception et de la création au développement, l'ingénierie et l'intégration de plateformes jusqu'à l'acquisition et à la fidélisation des clients, ainsi que dans la recommandation de décisions commerciales grâce à l'analyse, à la prédiction et à l'obtention d'informations approfondies. Leur mission consiste à réaliser leur croissance en développant des partenariats à long terme avec des clients et leurs candidats. Leurs activités consistent en conseil en technologie. Le conseil en technologie implique le fournissement d'expertise et de conseils dans le domaine des technologies de l'information. Les consultants en technologie aident les entreprises à élaborer des stratégies technologiques, à choisir les bonnes solutions logicielles et matérielles et à optimiser leur infrastructure pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Analyse des besoins technologiques, élaboration des stratégies informatiques, sélection des logiciels, gestion des projets technologiques, etc. Propose aussi un service de transformation numérique. La transformation numérique est le processus par lequel les organisations intègrent de manière extensive les technologies numériques dans tous les aspects de leurs activités. Cela vise à améliorer l'efficacité, la productivité, la prise de décision et l'expérience globale, souvent en adoptant des technologies émergentes. Propose aussi des services de développement d'applications, automatisation des processus, intégration de l'IA, mise en œuvre de l'Internet des objets, etc.
Aussi, la gestion du changement parce qu'elle vise à faciliter la transition d'une organisation vers de nouveaux processus, systèmes, cultures ou structures. Elle implique généralement l'identification des impacts du changement, la communication efficace avec les parties prenantes et la mise en place de stratégies pour minimiser les résistances et maximiser l'adoption. Il propose aussi une évaluation des impacts du changement de communication interne, formation des employés, suivi des progrès, gestion des résistances au changement, etc. Propose aussi une gestion des ressources. Elle concerne l'efficacité, allocation et l'utilisation des ressources d'une organisation, y compris les talents humains, les finances, les technologies et autres actifs. Cela implique une planification stratégique pour optimiser l'utilisation des ressources et atteindre les objectifs organisationnels. Propose aussi une gestion des talents, gestion financière, gestion du projet, planification stratégique des ressources. Caspa et son équipe sont spécialisés dans l'acquisition de talents et le conseil numérique avec une expertise dans la fourniture de solutions à cycle de vie complet, allant de l'analyse et de la stratégie de développement à l'exécution et à la formation. Leurs consultants ont une expérience diversifiée dans divers secteurs d'activité, IT, digital, notamment dans des secteurs de services financiers, de la banque, de la distribution et des télécommunications. Ils possèdent une excellente expérience dans la gestion de grands projets, IT, digital pour des clients tels qu'Azos, House of Fraser, Vodafone, White Rose, Torii, Financial Service, Shell. Quelques chiffres, 87 clients satisfaits, 150 projets terminés, 28 récompenses obtenues et plus de 56 000 lignes de code créées. Service numéro 2, Caspa Wallet. Les portefeuilles non dépositaires sont des portefeuilles de crypto-monnaies qui ne détiennent ni ne contrôlent vos clés privées ou vos fonds. Au lieu de cela, ils donnent aux utilisateurs un contrôle total et la propriété de tous leurs actifs. Voici quelques points clés que de tels portefeuilles pour CAS pourraient offrir. Une sécurité, les portefeuilles non dépositaires privilégient la sécurité en stockant les clés privées localement sur votre appareil. Cela réduit les risques de piratage ou d'accès non autorisé. Les utilisateurs sont responsables de la protection de leurs clés privées et de leurs données de portefeuille. Concernant la compatibilité, un bon portefeuille non dépositaire pour CAS devrait être compatible avec plusieurs plateformes, y compris les versions de bureau, mobile et web. Cela garantit que les utilisateurs peuvent accéder à leur CAS depuis différents appareils. Concernant l'interface, ces portefeuilles offrent généralement une interface conviviale pour faciliter la gestion des avoirs en CAS tant pour les débutants que pour les utilisateurs expérimentés. Les fonctionnalités telles que l'envoi, la réception et la vérification des soldes de compte devraient être simples. Les portefeuilles non dépositaires offrent aussi souvent des options de sauvegarde et de récupération. Les utilisateurs peuvent créer des sauvegardes de leurs données de portefeuille, y compris leurs clés privées, pour récupérer leurs fonds en cas de perte ou de dommage de leurs appareils. En plus de prendre en charge CAS, certains portefeuilles non dépositaires peuvent également prendre en charge d'autres crypto-monnaies, permettant aux utilisateurs de gérer un portefeuille diversifié en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent consulter aussi leur historique de transactions pour suivre leurs transactions CAS, y compris les paiements entrants et sortants. Et de nombreux projets de portefeuille non dépositaires sont open source, ce qui signifie que leur code est disponible pour l'examen public. Cette transparence renforce la confiance et permet à la communauté d'auditer le code pour les vulnérabilités de sécurité. Il faut savoir que certains portefeuilles dépositaires peuvent incorporer des fonctionnalités de confidentialité pour améliorer l'anonymat des transactions, assurant que les données des utilisateurs restent privées. Autre service, le Caspa-Node. Caspad est le programme de nœud complet de référence pour le réseau de crypto-monnaies Caspa. En exécutant un nœud Caspad sur votre ordinateur de bureau, vous devenez un pair actif dans le réseau Caspa. Ce faisant, vous pouvez participer à la validation et à la propagation des transactions et des blocs. En plus de contribuer à la sécurité et à la décentralisation du réseau, l'exécution d'un nœud Caspad vous permet de miner directement en solo sans dépendre de pools de minage. Exécuter un nœud
Caspad est une manière enrichissante de s'impliquer dans l'écosystème Caspa et de contribuer à sa croissance et à son développement tout en vous donnant accès à des fonctionnalités passionnantes. Bien que Caspad puisse fonctionner sur diverses configurations matérielles, il est recommandé d'avoir au moins 4 à 8 Go de RAM, un processeur quadricœur et une bonne connexion Internet. Bien que certaines opérations informatiques impliquent le traitement et la vérification des transactions et des blocs, cela n'est pas très exigeant, surtout pour les ordinateurs modernes dotés d'une puissance de traitement décente. Cependant, la quantité d'espace de stockage nécessaire peut être importante. Par conséquent, disposer d'un espace disque suffisant pour stocker les données bloc DAG est essentiel. Environ 50 Go devrait être suffisant. L'analyse fondamentale des technologies sous-jacentes d'un projet est cruciale pour évaluer sa robustesse, sa sécurité et son potentiel d'innovation. Les technologies sous-jacentes, telles que les protocoles de consensus, les algorithmes de chiffrement et les fonctionnalités de smart contract, définissent le socle technique sur lequel repose l'écosystème du projet. Comprendre en profondeur ces éléments permet aux investisseurs d'apprécier la résilience et la pérennité du projet dans un domaine où la sécurité et l'efficacité sont primordiales. L'analyse approfondie des technologies sous-jacentes contribue également à évaluer la capacité du projet à s'adapter aux évolutions du marché, à innover et à rester compétitif dans un paysage crypto en constante évolution, offrant des perspectives claires sur la solidité d'un projet crypto et ses perspectives à long terme. Tout d'abord, concernant ce projet, parlons du Proof of Work rapidement. Le Proof of Work constitue un mécanisme de consensus fondamental dans les crypto-monnaies visant à valider et sécuriser les transactions au sein d'un réseau décentralisé. Le processus commence par les utilisateurs initiant des transactions, lesquelles sont regroupées dans des blocs par des mineurs, des participants effectuant des calculs complexes. Ces mineurs rivaliseront pour créer un nouveau bloc valide en résolvant une énigme cryptographique, une tâche nécessitant une puissance de calcul significative. Une fois le problème résolu, le nouveau bloc est validé par les autres nœuds du réseau, assurant ainsi que le mineur a effectué le travail requis. En récompense de leurs efforts, les mineurs reçoivent une quantité de crypto-monnaies, facilitant également l'émission de nouvelles unités. Le bloc validé est ensuite à ajouter à la blockchain, formant une séquence continue de blocs représentant l'historique des transactions. Cette information est diffuse à l'ensemble du réseau, permettant à chaque participant de mettre à jour sa copie locale de blockchain. Ce cycle se répète de manière continue avec des nouveaux blocs ajoutés à la blockchain et la compétition entre mineurs persiste. Bien que le Proof of Work assure la sécurité du réseau en rendant difficile la manipulation des transactions, il présente quelques inconvénients, notamment une consommation énergétique élevée et des frais de transaction potentiels. Des alternatives telles que le Proof of Stake sont envisagées pour résoudre ces problèmes. Deuxième technologie, parlons du bloc DAG. Le terme DAG signifie Directed Acyclic Graph, soit graph acyclique orienté en français. Strictement parlant, un DAG est un concept mathématique et n'a rien d'innovant en soi. La structure à gauche, dans l'image que vous voyez actuellement à l'écran, est un graphe composé de nœuds ou sommets et d'arêtes connectant les nœuds. Dans un graphe dirigé, chaque connexion ou arête a une direction, comme indiqué par les flèches dans l'image du centre. Un graphe acyclique dirigé n'autorise pas de relation cyclique entre les nœuds, comme on peut le voir dans la partie en forme de diamant du graphe dirigé au milieu. Techniquement, une blockchain est la forme la plus simple d'un DAG. Il existe deux manières différentes de configurer un DAG pour être utilisé dans une crypto. Les nœuds peuvent être constitués de transactions individuelles ou ils peuvent être des blocs contenant plusieurs transactions. Le premier protocole DAG notable était le Tangle d'IOTA. Dans le Tangle, chaque nœud est constitué d'une transaction. Chaque transaction référence deux transactions antérieures et comporte une petite preuve de travail attachée. Chaque nœud dans le DAG est un bloc et un bloc dans le bloc DAG est similaire à un bloc dans une blockchain. Un bloc dans un DAG a également un en-tête de bloc et contient un certain nombre de transactions, tout comme un bloc dans la blockchain. L'en-tête de bloc contient des informations importantes telles qu'une horodatage et
des références à des blocs précédents, ainsi qu'un ensemble de transactions. Les mineurs minent le bloc. Cette méthode de consensus sur ordre des transactions est la même que celle utilisée par la plupart des autres blockchains, à savoir le Proof of Work. La principale différence par rapport à un bloc dans une blockchain est qu'un bloc dans un bloc DAG peut contenir des références à plus d'un prédécesseur, tandis que chaque bloc dans la blockchain référence toujours le bloc précédent. Les mineurs n'ont pas à choisir un seul bloc de référence, mais incluent plutôt des références à des blocs précédemment non confirmés, les feuilles du DAG. En supposant que les deux types de blocs contiennent le même nombre de transactions, rien qu'en regardant le graphique à l'écran, il est intuitif que le DAG traitera plus de transactions dans une période donnée que la blockchain. Il y a une plus grande capacité de stockage dans le bloc DAG par rapport à la blockchain. Le DAG introduit une bidimensionnalité à la structure de données, autrement linéaire ou unidimensionnelle de la blockchain, et constitue une approche prometteuse pour faire évoluer les réseaux décentralisés. Nous ne changeons que la structure de données par rapport à la blockchain, mais conservons le même mécanisme de consensus, le Proof of Work, pour que le réseau s'accorde sur un historique de transactions unique. Contrairement à la croyance populaire dans la communauté crypto, l'utilisation d'un graphe acyclique dirigé, DAG, en tant que grand livre distribué, ne vise pas à éliminer le minage par preuve de travail, les blocs ou les frais de transaction. Elle consiste plutôt à exploiter les propriétés structurelles des DAG pour résoudre potentiellement le problème du taux d'orphelin de la blockchain. La capacité d'un DAG à résister et donc à améliorer la scalabilité dépend des règles additionnelles mises en place pour traiter la cohérence des transactions et d'autres choix de conception. Pour régler le problème du taux d'orphelin de la blockchain, la scalabilité de la blockchain est entravée par divers facteurs. La scalabilité de la blockchain est entravée par divers facteurs dont les délais de propagation réseau, entraînant un taux élevé d'orphelins, c'est-à-dire blocs créés en dehors de la chaîne principale. Les protocoles de blockchain imposent généralement une taille de bloc maximale et un taux constant de création de blocs pour minimiser les orphelins, mais cela peut limiter l'évolutivité. Paradigme du bloc DAG. Un bloc DAG est un DAG où les sommets représentent des blocs et les arêtes représentent des références des blocs à leurs prédécesseurs. Il a été introduit pour résoudre le problème du taux d'orphelin de la blockchain. Consensus via l'ordonnancement. Pour éviter les problèmes liés aux orphelins, les protocoles basés sur bloc DAG tels que Spectre et Phantom définissent des algorithmes pour établir un ordre sur les blocs du DAG. Cela permet des temps de confirmation rapides, une grande capacité de transaction et contribue à la décentralisation du minage. L'avantage des blocs DAG, c'est que les protocoles blocs DAG évitent les problèmes liés au taux élevé d'orphelins, offrant des avantages tels que des temps de confirmation rapides, une grande capacité de transaction, une décentralisation du minage, l'élimination du risque d'orphelin et la compatibilité avec des solutions de couche 2. Maintenant, différence entre les DAG versus DAG sans bloc. Les crypto-monnaies basées sur DAG comme IOTA, Byteball et Nano devient du paradigme original de Satoshi, non seulement en utilisant une structure de DAG, mais aussi en modifiant la conception économique. Cependant, ces caractéristiques sont indépendantes du DAG lui-même. En résumé, un DAG n'est pas destiné à remplacer la preuve de travail ou les blocs, mais plutôt à être une structure alternative. Les blocs DAG appliquent les DAG au système Nakamoto existant avec preuve de travail, redéfinissent la structure de données et la couche de consensus. Technologie numéro 2, le Ghost DAG Protocol. Ce que beaucoup ignorent lorsqu'ils assimilent les protocoles Bitcoin et Ethereum à des simples blockchains, c'est leur distinction significative tant sur le plan idéologique que technique, notamment en ce qui concerne les protocoles de validation d'Ethereum. Le protocole Ghost, acronyme de Greedy Heaviest Observed Subtree, est adopté par l'équipe de développement d'Ethereum, a été introduit en décembre 2013 par les chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem, Jonathan Sompolinski et Aviv Zohar. Bien que la version d'Ethereum soit une adaptation modifiée avec jusque 7 générations de blocs ondes et une récompense spécifique pour les validateurs, la proposition originale de Ghost suggérait une alternative à la règle de la blockchain la plus lourde de Bitcoin. Contrairement à cette dernière, Ghost permet un consensus au sein d'Ethereum sans pénaliser les petits mineurs confrontés à des temps de propagation prolongés
à une puissance de calcul limitée. Aviv Zohar a présenté le concept de Ghost DAG lors de la conférence Scaling Bitcoin à Tokyo. Il explore comment évoluer à partir d'un protocole basé sur un graphique acyclique dirigé, DAG, en une généralisation de la preuve de travail tout en maintenant les promesses fondamentales de Bitcoin. L'idée centrale de Ghost DAG est de se baser sur l'ordre des blocs dans le graphe dirigé. Le protocole cherche à déterminer le plus grand K cluster, un ensemble de blocs où chaque bloc a au maximum K autres blockchains sans anti-icône. Le K-cluster optimal est trouvé de manière probabiliste, évitant ainsi le problème théorique P est égal à NP. Kaspa présente une preuve que l'ordre Ghost DAG converge et qu'un attaquant avec au moins 50% du hash rate global est incapable de provoquer des réorganisations. Cette proposition de protocole offre un potentiel de mise à l'échelle impressionnant, ouvrant des perspectives d'utilisation à l'échelle interplanétaire. La publication du white paper détaillant le protocole Ghost DAG a été accueillie avec enthousiasme par la communauté lors de sa présentation à la conférence, soulignant l'impact significatif des travaux de Jonathan Sompolinski et Aviv Zohar. Technologie numéro 3, le K-Heavy Hash algorithme. Kaspa utilise un algorithme d'extraction personnalisé appelé K-Heavy Hash. Ce processus de minage implique une multiplication matricielle entre deux hashages Keyshack standard, permettant ainsi une extraction efficace de la crypto-monnaie Kaspa. Le minage de Kaspa repose sur l'algorithme K-Heavy Hash, un algorithme éco-énergétique qui ne requiert pas de GPU avec une immense capacité de mémoire. Bien que la dernière génération de cartes graphiques soit recommandée, les utilisateurs n'ont pas besoin de GPU haut de gamme avec une grande mémoire. Une variété de matériel de minage adapté et divers besoins et budgets pour les GPU et les CPU est indispensable sur le marché. Les utilisateurs peuvent consulter les métriques matérielles nécessaires à la rentabilité, les coûts d'électricité, l'utilisation de l'énergie et l'efficacité ici pour prendre une décision éclairée. K-Heavy Hash, spécialement conçu pour l'extraction de Kaspa, est un algorithme intensif en puissance de calcul permettant à Kaspa d'être extrait avec des crypto-monnaies utilisant des algorithmes intensifs en mémoire. Il bénéficie d'un soutien approfondi de développeurs expérimentés, est intégré dans de nombreuses solutions logicielles d'extraction en tant que système autonome et doublement minable. Le minage CPU sur Kaspa consiste à utiliser l'unité centrale de traitement de votre ordinateur pour vérifier les transactions sur le réseau et gagner des récompenses en Kaspa. Cependant, le minage CPU n'est pas aussi efficace car les CPU ne sont pas spécifiquement conçus pour cette tâche. La page wiki officielle de Kaspa indique que le minage CPU n'est plus justifié, suggérant qu'il est plus rentable de miner du Monero, de le vendre et d'acheter du Kaspa avec pour obtenir davantage de Kaspa sur la même période. Technologie numéro 4, le Rust Programming Language. Rust est un langage de programmation polyvalent à plusieurs paradigmes conçu pour être utilisé à des fins générales, mettant l'accent sur la performance, la sécurité des types et la concurrence. Il impose la sécurité de la mémoire, ce qui signifie que toutes les références pointent vers une mémoire valide, sans nécessiter l'utilisation de techniques automatisées de gestion de la mémoire telles que la collecte des déchets. Le développeur de logiciel Graydon Hoare a créé Rust en tant que projet personnel alors qu'il travaillait chez Mozilla Research en 2006. Mozilla a officiellement sponsorisé le projet en 2009. Dans les années qui ont suivi la première version stable, en mai 2015, Rust a été adopté par des entreprises telles qu'Amazon, Discord, Dropbox, Google, Meta et Microsoft. En décembre 2022, il est devenu le premier langage autre que le C et l'assembleur a été pris en charge dans le développement du noyau Linux. Rust a été remarqué par son adoption rapide et a fait l'objet d'études dans la recherche en théorie des langages de programmation. La syntaxe de Rust est similaire à celle de C et C++, bien que de nombreuses fonctionnalités aient été influencées par des langages de programmation fonctionnels. Hoare a décrit Rust comme étant destiné aux développeurs C++ frustrés et il a mis l'accent sur des caractéristiques telles que la sécurité, le contrôle de la disposition de la mémoire et la concurrence. La sécurité dans Rust englobe les garanties de la sécurité de la mémoire, de sécurité, des types et d'absence de courses de données. Technologie numéro 5,
le Dag Knight Protocol. Le protocole Bitcoin et d'autres comme Casper Consensus, Camot ou Phantom Ghost Dag supposent quelque chose sur le délai du réseau, tandis que Dag Knight ne suppose rien à ce sujet. Cela semble être une tâche impossible, mais leur équipe a travaillé sur cela pendant 3 ans. L'avantage de ne rien supposer sur la latence est la possibilité d'être réactif au délai réel du réseau. Cependant, cela semble en contradiction avec les résultats connus de l'impossibilité dans la littérature du consensus. Les protocoles synchrones supposent un délai fixe, tandis que les protocoles partiellement synchrones n'ont pas d'informations sur le délai. Dag Knight résout ce problème en étant réactif au délai maximal que vous croyez qu'un attaquant peut imposer sur un réseau, ce qui peut varier selon les utilisateurs. Le consensus sur Dag Knight résulte en un ordonnancement linéaire des événements dans le DAG, ce qui est essentiel pour gérer les transactions qui ne sont pas liées topologiquement. Dag Knight ne nécessite pas de connaître la largeur du DAG à l'avance, ce qui le distingue de certains travaux précédents. C'est un paradigme intéressant qui permet à Dag Knight d'être réactif au délai de réseau réel tout en restant résilient aux attaquants. La présentation mentionne également Phantom qui était une étape précédente dans cette recherche. Dag Knight offre une approche novatrice qui vaut la peine d'être explorée pour quiconque s'intéresse au protocole de consensus dans les crypto-monnaies. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à toutes ces technologies? Eh bien on remarque que, en effet, tout d'abord le fait d'utiliser un graphique acyclique, c'est pas la première fois qu'on tombe dessus au niveau de nos analyses fondamentales. Eh bien sûr ça améliore la scalabilité. Là, ce que j'apprécie aussi au niveau de ce projet, c'est qu'ils ont conservé tout de même le minage, le proof of work, pour permettre justement aux mineurs de se rémunérer avec des calculs relativement plus simples que Bitcoin. Donc on remarque bien que Kaspa ont pris la même direction que Bitcoin en faisant un petit peu à leur sauce. Après on parlait de philosophie tout à l'heure, mais pour moi Bitcoin ne me servira absolument jamais pour payer quelque chose. J'utiliserai jamais Bitcoin pour une transaction financière parce que tout simplement ça fait partie de ma stratégie et que je conserve mes Bitcoins. Moi ce que je vais reprocher un petit peu à la communauté autour de Kaspa, c'est que Bitcoin c'est une philosophie avant d'être une révolution financière. C'est tout ce que j'avais à dire. Dans l'univers de la blockchain où les lignes de code s'entrelacent avec les aspirations technologiques, il est facile d'oublier que chaque projet est avant tout le fruit du travail acharné, de l'expertise et la vision d'une équipe humaine. Ces équipes, composées de développeurs, d'experts en sécurité, d'économistes et de visionnaires, sont les architectes de la révolution crypto. Alors, pourquoi est-ce que c'est si crucial ? Imagine une fondation solide comme la clé du succès de tout édifice dans le monde crypto. Cette fondation repose non seulement sur la qualité du code, mais tout autant sur l'intégrité, l'expérience et la détermination de ceux qui la créent. Les projets, portés par des équipes compétentes, peuvent résister aux tempêtes du marché, tandis que ceux qui manquent cette base solide risquent de s'effondrer, peu importe la grandeur de leurs ambitions. Commençons avec Jonathan Sompolinsky. Dag Labs a été fondé par le Dr Jonathan Sompolinsky dans le but de mettre en œuvre le protocole Ghost Dag inventé par Jonathan avec son directeur de thèse, le professeur Aviv Zohar. Dès 2013, lorsque lui et le professeur Zohar ont conçu le protocole Ghost, un protocole célèbre pour avoir été cité dans le white paper d'Ethereum comme objectif de conception. Jonathan occupe actuellement un poste de post-doctorant à Harvard où il effectue des recherches sur les protocoles de commande de transactions et sur l'extraction de valeur des transactions, MEV. Spectre Protocol Jonathan. Sompolinsky a coécrit le protocole Spectre avec Aviv Zohar, introduisant une nouvelle approche des mécanismes de consensus blockchain. Spectre, qui signifie Serialized Proof of Work by Emin and Sompolinsky. Preuve de travail sérialisée par Emin et Sompolinsky. Aborder les problèmes de scalabilité du système de preuve de travail de Bitcoin. Le protocole utilise une structure de graphe acyclique dirigée, DAG, où les nœuds sont liés de manière non linéaire, permettant un débit plus élevé, des temps de confirmation plus rapides par rapport aux blockchains linéaires. Sompolinsky a développé davantage le protocole Ghost DAG en s'appuyant sur les fondements du protocole Spectre.
GhostDAG, qui signifie Greedy Heaviest Observed Subtree Directed Acyclic Graph, améliore la scalabilité en permettant des confirmations de blocs concurrentes surmontant les limitations des blockchains linéaires traditionnelles. Le protocole améliore également la sécurité en incitant les mineurs à converger vers une seule branche de graphe, réduisant les fourches et renforçant la résilience du réseau contre les attaques. Notamment, le protocole Ghost est cité dans le white paper d'Ethereum, soulignant son importance dans l'industrie de la blockchain. Le protocole Phantom, une autre contribution de Sam Polinsky, s'appuie sur les principes de GhostDAG. Phantom introduit un mécanisme qui rend les mineurs responsables de leur choix, renforçant la sécurité du réseau et en décourageant les comportements malveillants. Cette conception incite également les mineurs à agir dans l'intérêt supérieur du réseau, favorisant un écosystème plus coopératif. Sam Polinsky a introduit l'algorithme de consensus innovant DAG-Knight qui combine la sécurité de la preuve de travail avec l'efficacité de la preuve d'enjeu, pour résoudre les limitations de la blockchain traditionnelle basée sur Proof of Work et Proof of Stake. L'algorithme présente un consensus hybride, une exploitation minière avec un engagement, un vote pondéré, une propagation et une validation de blocs plus rapides, une résilience face aux attaques et une efficacité énergétique. Et pour l'histoire, le nom DAG-Knight combine DAG pour graphe acyclique dirigé et Knight pour symboliser le rôle d'un protecteur dans le processus de consensus. Parlons maintenant de Michael Sutton, développeur principal, chercheur et développeur en système distribué. Michael a obtenu son MSc en informatique de l'université hébraïque où il a mené des recherches sur les algorithmes parallèles et les systèmes distribués. Chercheur et développeur en open source, fort d'une expérience de plus d'une décennie, Michael a démontré son expertise dans divers aspects de la technologie et du développement logiciel. Actuellement, en poste en tant que chercheur et développeur en open source chez Kaspa Currency depuis novembre 2021, le rôle implique l'utilisation de compétences de langage de programmation Rust en algorithmes parallèles, en algorithmes de graphes, en systèmes distribués et en développement de crypto-monnaies. Michael contribue activement aux avancées technologiques de Kaspa, proposant une solution unique et améliorée de preuve de travail. Avant de rejoindre Kaspa, Michael a travaillé en tant que chercheur chez DAG Labs lors d'un stage d'avril 2019 à 2022. Ici, les compétences en algorithmes parallèles, en algorithmes de graphes, en système distribué et en crypto-monnaie ont été affinées. Cette expérience a posté les bases du développement de protocoles innovants tels que GhostDAG Phantom et DAG-Knight, démontrant une compréhension approfondie de la technologie de la blockchain. Avant le stage chez DAG-Live, Michael a acquis une expérience significative au cours de ses 3 années chez Verint, se concentrant sur la recherche et le développement. Cette période, s'étalant de janvier 2018 à avril 2019, a offert une expérience pratique dans le développement d'algorithmes et de logiciels dans la région Herzliya, en Israël. La trajectoire professionnelle a débuté par un mandat de 1 an et 10 mois chez Code Value de novembre 2013 à août 2015 en tant que développeur de logiciels. Michael a apporté des contributions significatives à divers projets logiciels acquérant une expertise en programmation et collaborant avec certains des meilleurs professionnels de l'industrie logicielle en Israël. Avant de se lancer dans le secteur privé, Michael a travaillé en tant que développeur de logiciels junior à la police israélienne pendant 1 an et 11 mois à partir de novembre 2011. Ses responsabilités incluaient la conception et le développement d'une grande application WPF, ainsi que la programmation réseau en Python et C++. Parlons maintenant de Mike Zack, développeur principal. En tant que leader du développement de l'équipe principale chez DAG Lab de mars 2018 à juillet 2021, Mike a occupé un poste central dans la direction et le développement de l'équipe principale de l'entreprise. Son leadership a été un moteur essentiel de l'avancement technologique et du développement logiciel, assurant une progression constante au sein de l'équipe. Auparavant, en tant qu'ingénieur back-end senior et leader technique chez Ayeka de novembre 2015 à mars 2018, Mike
a agi en tant que seul développeur back-end à temps plein, fournissant une infrastructure cloud intelligente pour la passerelle de surveillance à distance IoT d'Ayeka. Son rôle comprenait la migration des serveurs de l'entreprise vers un cloud hybride de dernière génération en utilisant AWS Cloud Information ainsi que la planification et l'exécution de la transition vers une architecture cloud de nouvelle génération basée sur RabbitMQ et Golang. En tant que chef technique chez Perfect Tech d'avril à octobre 2015, Mike a été responsable de tous les aspects du processus de développement, définissant des processus de développement, une architecture logicielle et une sélection de piles technologiques. Son parcours professionnel inclut également des rôles chez Truster, IBM Security en tant que chef d'équipe et chez Teila en tant que développeur principal de Framework. Parlons maintenant de Ori Newman chez Kaspa-Core, développeur depuis juillet 2018. Ori a apporté une contribution essentielle au développement central de la crypto Kaspa. Impliqué dans le cœur du projet, il a participé activement au développement du code source de Kaspa disponible sur GitHub. Avant son rôle chez Kaspa, il a acquis une solide expérience en tant que software développeur chez DAG Labs, où il a travaillé pendant 3 ans et 10 mois, contribuant au développement des sources logicielles innovantes. Auparavant, en tant que senior full stack développeur chez DAO Up, ClipMob et full stack Team Leader chez CodeLovers DGB. Il a occupé des postes de leadership et de responsabilité, démontrant son expertise dans des technologies telles que Angular Node.js et CodeKniter. Sa carrière a également inclus des rôles de PHP développeur chez diverses entreprises où il a développé des outils et des services, notamment une plateforme de création de versions mobiles pour les sites d'entreprise et un framework PHP pour un marché d'options binaires. Fort de son parcours diversifié et de son engagement continu dans le développement logiciel, il a contribué de manière significative à chaque étape de sa carrière. Encore une fois les potes, on s'est pas foutu de notre gueule avec l'équipe, hein. Vraiment. Quand vous voyez que le créateur de DAG Labs a mis main à la pâte pour le développement de toutes les technologies qu'utilise aujourd'hui Kaspa, déjà c'est plutôt quelque chose de positif à savoir. Avec tous les shitcoins qu'il existe dans le monde, il y a forcément des créateurs de projets qui ne savent pas comment créer une blockchain. Ils embauchent des développeurs qui le font à leur place. Alors que là, on a réellement les créateurs qui mettent la main à la pâte dans ce projet. Vraiment intéressant. Lorsqu'on voit le CV de ses collaborateurs, j'ai rien à dire. Continuons les potes avec les partenariats, parce que l'analyse fondamentale des partenariats d'un projet crypto revêt d'une importance cruciale, car elle offre des insights précieux sur la viabilité et l'adoption du projet au sein de l'écosystème blockchain. Les partenariats stratégiques avec d'autres entreprises, institutions ou projets renforcent la crédibilité du projet, ouvrant la voie à des collaborations fructueuses et à une intégration plus large dans l'industrie. Ces alliances peuvent stimuler le développement, favoriser l'adoption de la technologie et élargir la portée du projet, impactant ainsi positivement sa valeur à long terme. En analysant attentivement les partenariats, les investisseurs peuvent évaluer la vision stratégique de l'équipe dirigeante, anticiper les opportunités de croissance et comprendre comment le projet s'insère dans le paysage global de la blockchain. En somme, l'analyse sur les partenariats constitue un aspect essentiel sur l'évaluation fondamentale d'un projet crypto, fournissant les indications cruciales sur sa position concurrentielle et son potentiel d'expansion. Premier partenariat, Flux. Kaspa a annoncé un partenariat avec Flux, qui est l'un des principaux fournisseurs de solutions cloud décentralisées pour lancer des nœuds du réseau Kaspa sur leur infrastructure cloud. Le lancement du réseau Kaspa sur l'infrastructure de nœuds décentralisés et fiable de Flux permet à Kaspa de renforcer la décentralisation et d'améliorer la sécurité et l'échelle de leur réseau. Actuellement, il y a plus de 13 500 nœuds Flux hébergés dans le monde entier par la communauté avec la redondance comme fonctionnalité clé. Si une instance tombe en panne, elle est redéployée par un autre nœud du réseau. Ils peuvent être hébergés n'importe où que ce soit sur des serveurs dédiés en métal nu, des VPS ou des solutions hébergées à domicile. Deuxième partenariat, Tangem, l'une des blockchains de couche 1 décentralisées open source et parmi les plus rapides du monde. Kaspa s'associe à Tangem, un important fournisseur de portefeuille pour la création d'un portefeuille matériel en édition limitée. Cette collaboration permettra aux clients de Kaspa d'accéder à un portefeuille froid autogéré en forme de carte qui leur donnera le contrôle total sur leurs clés privées.
On en a parlé tout à l'heure. Avec ce portefeuille matériel en édition limitée, les utilisateurs de Kaspa pourront stocker en toute sécurité leurs jetons CAS ainsi que des milliers d'autres actifs numériques. Il s'agit de la dernière de plusieurs évolutions qui ont rendu CAS beaucoup plus attrayant ces derniers temps. Le portefeuille personnalisé Kaspa Tangem sur la base de ses activités récentes. Il est clair que Kaspa progresse régulièrement vers l'objectif d'aider les utilisateurs à exercer un contrôle total sur leurs actifs. Après le lancement récent d'un portefeuille mobile, il collabore avec Tangem, un important fournisseur de cold wallet, pour offrir aux utilisateurs un portefeuille matériel en édition limitée. Kaspa a l'intention de tirer la partie de la technologie de Tangem pour offrir à ses clients des cold wallets spécialement conçus pour eux avec des avantages correspondants. Troisième partenariat, Zelcore. Zelcore se distingue en tant que première passerelle Web3 au monde, simplifiant la navigation des utilisateurs sur les principales bourses et protocoles blockchain. En tant qu'outil puissant pour la gestion, le trading et la véritable propriété d'actifs et d'informations numériques, Zelcore prend désormais en charge Kaspa. En conséquence, les détenteurs de CAS peuvent désormais profiter de la solution complexe pour une expérience Web3 complète. La plateforme innovante de Zelcore est conçue pour donner aux consommateurs un accès et une visibilité sur l'ensemble de l'écosystème blockchain depuis un seul endroit, que les utilisateurs cherchent à acheter et à stocker des crypto-monnaies, à échanger des actifs sur différents protocoles ou à utiliser des applications DeFi. Zelcore simplifie l'ensemble du processus de manière simple et efficace. Avec le support de plus de 60 protocoles blockchain et de plus de 450 cryptos et jetons, l'offre étendue de Zelcore surpasse les autres portefeuilles multi-actifs. Les utilisateurs peuvent importer plus de 50 000 jetons, offrant une flexibilité et une commodité inégalées. De plus, Zelcore a indexé plus de 1000 paires de trading et se connecte au marché, garantissant la meilleure exécution possible des prix pour ses utilisateurs. L'intégration récente de Kaspa dans la plateforme de Zelcore est un autre exemple de son engagement à rester en tête de l'évolution en intégrant le premier bloc DAG au monde et la couche 1 de Proof of Work la plus rapide. En tant que moyen le plus simple de naviguer dans le monde complexe des actifs numériques, Zelcore donne aux gens le moyen d'explorer et d'embrasser le potentiel de la technologie blockchain. La plateforme conviviale de Zelcore, son support étendu pour divers protocoles crypto et jetons, ainsi que son engagement à intégrer des projets émergents comme Kaspa en font la passerelle ultime pour Web3 et la gestion d'actifs numériques. Que vous soyez un passionné chevronné de Kaspa ou que vous débutiez votre parcours, Zelcore offre une solution complète et sécurisée pour naviguer dans l'univers blockchain en constante expansion. Le reste des partenariats de Kaspa sont principalement dans des domaines de pool de minage. 2Miners a lancé un pool mineur PPLNS pour Kaspa. 2Miners s'efforce de prendre soin et de défendre les intérêts des modestes mineurs avec un GPU, ainsi que les propriétaires de fermes minières d'entreprise. Il vise la meilleure expérience utilisateur et des récompenses minières optimales. Les mineurs peuvent être assurés que 2Miners protégera toujours les intérêts des mineurs. 2Miners en fait paie en fonction du nombre de parts contribuées sur une certaine période. Frais de lancement du pool de 1%, paiement au minimum de 100 CAS. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces partenariats? Ils sont relativement petits et il n'y en a pas énormément. Pourquoi? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est la volonté de Kaspa de totalement copier la philosophie Bitcoin. C'est-à-dire, lorsque Bitcoin a été créé, Satoshi Nakamoto n'est pas allé chercher des partenariats pour le faire connaître. Bitcoin a fonctionné seul, fonctionne encore tout seul et s'est fait connaître par rapport à cette révolution, par rapport à cette philosophie. Et Kaspa a souhaité faire exactement pareil. Alors maintenant, c'est à toi de te poser la question, est-ce que c'est intelligent pour un projet crypto de ne pas se mettre en avant avec des entreprises de renom? J'ai pas la réponse à cette question, c'est pour ça que je te dis, pose-la toi. Est-ce qu'on a d'un côté Kaspa qui sont tellement sûrs que leur révolution va fonctionner qu'ils n'ont pas besoin d'avoir tous ces partenariats? Ou est-ce que c'est réellement cette philosophie de laisser le pouvoir aux investisseurs, à ceux qui participent au réseau Kaspa, de tirer leur épingle du jeu? On arrive sur la fin et avant d'aller rejoindre Elsa, on va parler du tokenomics. L'analyse fondamentale du tokenomics d'un projet crypto est fondamentale pour évaluer sa viabilité à long terme et comprendre la dynamique économique de son jeton natif. Le tokenomics, contraction de token et économie,
englobe les mécanismes d'émission, de distribution, d'utilisation et de gouvernance du jeton au sein de l'écosystème. Il s'agit d'un pilier essentiel de l'évaluation fondamentale car il impacte directement la demande, l'offre et la valeur du jeton. En examinant attentivement les aspects tels que l'inflation, la distribution initiale, les mécanismes de stacking et l'utilisation prévue du jeton dans l'écosystème, les investisseurs peuvent évaluer la stabilité économique du projet, évaluer son attractivité pour les détenteurs de jetons, évaluer son attractivité pour les holders et appréhender sa capacité à encourager la participation et l'adoption. Ainsi, l'analyse approfondie du tokenomics offre un aperçu crucial de la santé économique d'un projet crypto et guide les investisseurs dans leurs décisions en matière de gestion de portefeuille. L'architecture block DAG avec des taux de bloc rapides permet une décentralisation accrue du minage et autorise le minage en solo efficace même avec des hash rates plus faibles. Lancé équitablement en novembre 2021 sans pré-minage, aucune prévente et aucune allocation de pièces, Kaspa est totalement décentralisé en open source et géré par la communauté. L'offre maximale de Kaspa est de 28,7 milliards de pièces avec un calendrier d'émission qui est divisé par 2 une fois tous les ans via des réductions mensuelles progressives par un facteur de 1 sur 2, 1 sur 2. Le programme de haute distribution de Kaspa est également très similaire à celui du Bitcoin. L'émission commence très rapidement au début, mais l'offre commence en réalité à 0. Le calendrier d'émission atteint son maximum vers le mois 60 à 70. Vous pouvez observer que l'offre maximale pour Kaspa est de 28,7 milliards de jetons. Selon ce calendrier d'émission clair des jetons, disons qu'au prochain pic du marché haussier, mi-2025, l'offre de Kaspa sera d'environ 26,5 milliards de jetons, soit environ 20 à 25% de jetons supplémentaires qui arriveront sur le marché par le biais du minage. Dans l'ensemble, ce calendrier d'émission de jetons est très prévisible et très similaire à celui de Bitcoin, ce qui est la partie haussière que les gens peuvent comparer à Bitcoin. Kaspa offre une courbe de transactions instantanée, rapide et évolutive, basée sur un moteur de preuve de travail. Utilisant le protocole GhostDAG, Kaspa reste fidèle au principe de Bitcoin avec une politique monétaire déflationniste, pas de préminage et pas de gouvernance centrale. Le réseau peut gérer des taux de bloc élevés tout en maintenant un haut niveau de sécurité. En termes de minage, Kaspa vise la décentralisation avec des temps de bloc d'1 seconde. Cependant, il est crucial que les mineurs choisissent des pools plus petits pour éviter la concentration excessive de puissance. En matière de mécanique de minage, Kaspa utilise l'algorithme de hachage K-Heavy, offrant une efficacité énergétique élevée grâce à son bloc DAG, permettant des confirmations presque instantanées. LolMiner a également publié une nouvelle version améliorant les vitesses diverses GPU, notant la réécriture de Kaspa en Rust pour accroître l'efficacité et les performances visant un débit élevé jusque 100 bps. Alors, concernant le tokenomics, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, forcément, il me plaît. Moi qui suis un grand fan de Bitcoin, tout simplement parce que le fait qu'il soit déflationniste, ça c'est vraiment un point qui me plaît énormément en crypto. Eh bien, un copier-coller, forcément, ça me plaît. Si tu as des choses à rajouter, dis-les en commentaire. Moi, perso, je sais pas trop quoi rajouter. Et c'est surtout que on va aller rejoindre une très bonne amie à moi. Vous savez de qui je parle? Elsa. Elsa, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On a collaboré ensemble pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, eh bien, Elsa, c'est resté une très bonne amie à moi. Et l'avantage, c'est qu'elle a choisi un chemin différent, le chemin du trading. Le chemin des mathématiques, le chemin de l'analyse graphique. Comme moi, j'ai préféré le chemin de l'étude fondamentale. Et c'est pour ça qu'on est complémentaires, Elsa et moi. C'est que tout simplement, on va aller la rejoindre. Elle va nous montrer qu'elle utilise Sequalizer. Elle va vous expliquer ce que c'est. Restez bien connectés parce qu'en fait, on va aller chercher des zones d'achat, des zones de retournement de prix. Toujours aucun conseil en investissement sur cette vidéo ni sur cette analyse graphique, mais allons tout de suite la rejoindre. Comme promis, l'équipe, nous revoici en compagnie de la génialissime Elsa. Salut. Ça va bien. Alors, Elsa, je t'ai déjà présenté en quelques mots, mais qui de mieux que toi-même pour te présenter? Alors, si tu peux nous expliquer ton petit parcours dans le trading, comment est-ce que tu en es arrivé là, quelle méthode est-ce que tu utilises et pourquoi tu l'utilises? Voilà, je te laisse la parole à toi.
Eh ben, ça marche. Ben, rebonjour. Donc, c'est Elsa, 35 ans, toujours passionnée de trading. Moi, j'ai découvert les actions il y a 7 ans. Voilà, j'aimais bien acheter des actions, toucher des dividendes. Et puis, il y a 2 ans et demi, même maintenant, ça va bientôt faire 3 ans, j'ai découvert le Forex, le trading Forex. Et je me suis passionnée par ce marché qui, je trouvais, était beaucoup plus rapide. Voilà. C'était beaucoup plus dynamique, on va dire, que les actions, qu'il faut attendre plus longtemps avant d'encaisser. Et donc, j'ai continué et je me suis formée. Donc, j'ai fait d'abord plusieurs méthodes, mais il y a 2 ans, j'ai eu un coup de cœur pour le système Sequalizer, le trading system de Stefan Kassing, un Allemand, qui trouve des zones de retournement et avec lequel on peut analyser tous les marchés, donc aussi bien le Forex, les actions et aussi la crypto, ce qu'on va voir encore aujourd'hui. Et donc cette méthode que tu nous expliques à chaque vidéo, on le voit qu'elle fonctionne parce que tout simplement à chaque fois on retrouve les zones de retournement desquelles tu viens de parler. Exactement. Et, petite question, ça s'enseigne? Oui, ça s'enseigne, tout à fait. Alors, il faut des années, des mois, voilà, de travail. Il faut s'appliquer, il faut pratiquer. Le trading, c'est comme un métier, hein. Ça s'apprend pas comme ça en 2 secondes. Donc, il faut pratiquer. Et oui, ça s'enseigne avec beaucoup de patience. Ok. Et toi, comme tu me l'as déjà dit, tu es totalement capable d'enseigner la méthode Sequalizer. C'est ça. Et depuis ce mois-ci, j'ai commencé avec mon premier élève. Donc, il est un petit peu le pilote. Génial, félicitations. Merci. Et donc de toute façon, Elsa, moi ce que je vais faire, c'est que dans la description de la vidéo, je vais mettre ton Instagram. Je pense que le plus simple, c'est que ce soit comme ça qu'on te contacte. Tout à fait. Ok. Et si vous souhaitez apprendre cette méthode sur le Forex, la crypto, sur la bourse, bref, contactez Elsa, les amis. Contactez Elsa. Allez-y, contactez-moi. De toute façon, vous allez le voir, là on va partir sur le graphique. Elsa va nous trouver des zones de retournement comme d'habitude. Je te laisse partager. On espère. Alors, on va partir de l'analyse weekly du Kaspa contre l'USDT. Et ben déjà, il a une allure plutôt sympathique, hein. Clairement tendance haussière, ça ne fait que monter. Donc, Après son arrivée fin 2022, ça peut peut-être expliquer avec cette de bear market, etc. Je pense. Je pense qu'il a été listé. Il a été listé au bon moment. On va voir ça. On va rentrer en daily pour avoir un petit peu plus de détails. Ouais. On va voir. Voilà. Le petit dinosaure. Alors, je vois pas mal de séquences qui vont pouvoir se dessiner. Hop. Alors, tiens. On va aller prendre le premier pic. On va aller voir. Et juste après, il est tombé un petit peu en dessous. On va voir qu'en 2022. Et il a redépassé sa zone à ce niveau-là. Alors, on avait une première zone de retournement, on va dire en avril 2023. Et on voit qu'on est pile arrivé dedans, jusqu'en juillet, même début juillet. La petite mèche au mois de juillet, là, magnifique. Exactement. Je vais en reprendre une, mais toujours partant de l'ATL pour le deuxième pic, parce que j'aime bien prendre le deuxième plus haut. Juste pour voir comment la zone s'est déplacée. Et je vois qu'elle n'a pas été touchée. Ah mais oui, étant donné qu'il n'y a pas eu de corrections qui sont redescendues plus bas que ton premier point, toutes les séquences restent valides. La première reste valide. Ok. C'était une zone où on aurait pu attendre un retournement, mais ça ne s'est pas fait. Par contre, ce que j'aime bien, et là on va aller prendre la prolongation de Fibonacci, et on va aller voir ça. Donc c'était notre premier qui était impeccablement touché. On va aller voir quelle était la cible théorique. Ah. Alors, elle va être un petit peu éclatée, mais hop, on va la dessiner comme ça. On avait cette séquence-là qui était devenue valide à partir de ce moment-là. Grâce à la prolongation de Fibonacci, on peut avoir une cible théorique. On aurait pu prendre un TP. Si on avait été placé assez tôt, on aurait donc pu acheter sur cette zone-là. Hop, son SL, je me rappelle. Et essayer de viser cette zone-là. Et on aurait empoché 468%. C'est pas mal. On aurait pu. Voilà.
Entre-temps, bah, ça s'est envolé, ça a continué sa montée, ça a continué sa montée, et ça a même ce qu'on appelle dépassé sa zone cible. Donc, on est vraiment pas mal. Mais ce qui est drôle, tu vois, c'est que tu le vois, c'est que dans la zone cible, tu remarques qu'il y a à nouveau ce combat entre acheteurs et vendeurs. C'est un truc de fou. Exactement. En fait, il faut savoir que ces zones cibles sont aussi des zones de potentiel retournement. Ouais. En Forex, par exemple, il y en a beaucoup qui vendent sur cette zone cible. Ok. On peut soupçonner que c'est une zone de pression. En général, c'est des niveaux de prix importants. J'ai l'impression qu'il y a un 0,81080. Ouais. 0,09, ça fait penser à des chiffres ronds. Donc, dans ce cas-là, vous allez me dire, Elsa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que vous voudriez vous replacer ou pas? Donc, alors, la zone, comment dire, la zone de retournement là au milieu, ce n'est pas une zone d'achat potentiel. Alors, je vais la supprimer. Pourquoi? Ah, si elle veut bien se supprimer. Voilà. Parce qu'en fait, elle n'a pas été touchée et la cible a été touchée avant. Donc, dans la mesure où on a traversé la cible, j'ai supprimé celle qui était intermédiaire. Ok. Et elle ne va plus compter pour notre zone, notre future zone. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre notre B et notre C, qui maintenant, on a un nouveau C qui est le plus haut possible. Ah, là, ça commence à devenir technique. Et on voit que si on étire notre Fibonacci, on va nettoyer le graphe. On va peut-être lui mettre un petit coup de gras pour la mettre en évidence. Je vais juste raccourcir celle-là. On voit que notre prochaine zone, on espère, elle sera là. Entre 0,06, c'est quasiment précis. Ouais. Et par contre, elle dépasse un petit peu 0,0834. Ok. Donc, on l'attend à peu près dans cette zone-là. Voilà, après, vous vous placez. Moi, j'aime bien me placer en bas, mais vous pouvez vous placer au milieu. Hein. J'ai oublié de le préciser les autres fois. Vous pouvez vous placer dans la zone, en fait. Où vous voulez dans la zone. Hop. C'est-à-dire que toute cette zone-là, vous pouvez fixer votre prix. Ok. Ok, ok. Ouais, donc là, la zone que tu as trouvée, ça va être la zone de retournement. Et de ça, on en discutait tout à l'heure, Elsa et moi, on parlait d'une possibilité de correction. Oui. Chez crypto, cette zone pourrait peut-être être atteinte lors de cette correction. Exactement. Okay. Comme elle ne peut ne pas être atteinte. Bien sûr. C'est-à-dire qu'elle peut continuer sa course vers le haut. Et... Tout à fait. Bien vu à ceux qui sont rentrés plus bas. Tout à fait. De toute façon, aucun conseil en investissement dans cette vidéo. C'est simplement des données mathématiques, comme tu aimes bien le dire. Exactement. C'est statistique. Donc, ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Et ça peut se réaliser aussi dans longtemps. Ok. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, tu nous as trouvé la seule et unique zone de retournement du graphique. C'est bien ça? À ce jour, oui. Ok. Super, bah t'es génial Elsa, t'es génial. Merci énormément. Bah, écoute, donc on le répète, ça se situe entre 0,06 et 0,0834. C'est ça. Ok. J'aime bien pas mal. Bah écoute, je te laisse désactiver ton partage d'écran. Ça marche. Merci à nouveau pour ton énergie. Merci beaucoup. Cette analyse, moi j'adore ce moment, tu vois, déjà ça nous permet de prendre des nouvelles entre nous, et en plus de ça, tu ajoutes cette touche professionnelle que j'adore. Merci beaucoup. Et cette touche lumineuse aujourd'hui. Exactement, exactement. Je te fais de gros bisous, Elsa. Merci pour ton temps. Merci pour l'invite. Avec grand plaisir. Si vous souhaitez apprendre Sequalizer, ça se passe en description de la vidéo. Contactez Elsa sur Instagram. Merci beaucoup. Je te fais de gros bisous. À très vite. Salut. Ciao. Ok les amis, ça y est, nous avons enfin terminé cette vidéo. À nouveau, je te remercie d'être resté jusque la fin. C'est super bon pour le watch time. Je vais te demander 2-3 petits trucs en plus. Si tu souhaites aussi faire progresser cette chaîne, n'hésite pas à me donner tes commentaires.
les petites choses qu'on peut améliorer. Dis-moi aussi quel projet crypto est-ce que tu souhaiterais que j'analyse pour la prochaine fois. Je prendrai en compte uniquement les projets cités en commentaire de vidéo. Fair enough. Ensuite, n'oublie pas de voter pour tes projets préférés. Ça se situe dans l'onglet communauté. Mais surtout, mon pote, n'oublie pas de t'abonner. Ça me ferait vraiment plaisir d'activer les notifications. Comme ça, tu rateras aucune analyse fondamentale sur aucun projet crypto. Mets un petit pouce bleu aussi si tu as envie de me faire kiffer. Moi, c'est toujours Stash, les gars, l'analyse fondamentale la plus précise que vous pouvez trouver sur Internet en francophonie. Et j'imagine que je pèse mes mots. Merci encore de votre soutien. Surtout, passez de très belles fêtes de Noël, kiffez bien ces vacances. Gérez votre risque au niveau de votre stratégie crypto. N'oublie pas de me contacter pour ça. Si elle n'est pas encore prête ou si tu es tout nouveau en crypto-monnaie, on peut la créer ensemble. Et moi, je vous dis à très vite. Profitez bien des fêtes, profitez bien de votre famille. Ciao l'équipe.